Je m'appelle Claire Martin. Je vais vous raconter une histoire vraie de ma vie. Une histoire triste, mais aussi une histoire d'espoir. Quand j'avais 28 ans, j'étais mariée avec Julien Dubois. Nous vivions dans un petit appartement à Lyon. L'appartement n'était pas très grand. Mais pour moi, il était parfait. Il y avait une petite cuisine, un salon lumineux et une fenêtre qui donnait sur la rue. Chaque matin, je me levais tôt, je préparais le café et des tartines pour Julien. J'aimais ces moments simples. Nous parlions de la journée, de nos projets et parfois de nos rêves. Julien travaillait dans une grande entreprise. Il était responsable d'un petit département. Moi, je travaillais dans une librairie. J'aimais les livres et j'aimais parler avec les clients. Ma vie semblait calme et heureuse. Le soir, Julien rentrait souvent tard. Il disait qu'il avait beaucoup de travail. Au début, je ne pensais rien de spécial. Je croyais simplement qu'il travaillait dur pour notre avenir. Un soir, je lui ai demandé : « Julien, tu travailles beaucoup ces jours-ci ? Tout va bien ? » Il a souri et il a répondu : « Oui Claire, ne t'inquiète pas. C'est juste une période chargée. » Je lui ai fait confiance. Un dimanche, nous sommes allés nous promener dans un parc. Le soleil brillait et les enfants jouaient autour de nous. Julien semblait heureux. Il m'a même dit : « Un jour, nous aurons une maison plus grande. Peut-être avec un jardin. » J'ai souri. J'aimais imaginer ce futur. Mais petit à petit, quelque chose a changé. Julien utilisait beaucoup son téléphone. Quand je passais près de lui, il cachait l'écran. Parfois, il recevait des messages tard dans la nuit. Une fois, j'ai demandé : « Qui t'écrit si tard ? » Il a répondu rapidement : « C'est le travail. » Je voulais le croire. Un soir, j'ai décidé de lui rendre visite à son bureau. Je voulais lui faire une surprise. J'ai acheté 2 cafés et des croissants. Quand je suis arrivée devant le bâtiment, mon cœur était léger. J'étais heureuse de voir mon mari. La réceptionniste m'a regardée avec surprise. « Vous cherchez quelqu'un ? » ? « Oui, je cherche Julien Dubois. Je suis sa femme. » Elle a souri doucement. « Ah, Monsieur Dubois est encore dans son bureau. Avec sa secrétaire. » Je ne pensais rien de mauvais. C'était normal. La secrétaire s'appelait Camille Laurent. Je suis montée à l'étage. Le couloir était calme. Je marchais doucement avec les cafés dans les mains. Mais quand je suis arrivée près de la porte du bureau, j'ai entendu des rires. Pas des rires de travail. Des rires très proches. Mon cœur a commencé à battre très vite. La porte n'était pas complètement fermée. Et quand j'ai regardé à l'intérieur, ma vie a changé. J'ai vu Julien. Et j'ai vu Camille. Ils étaient très proches l'un de l'autre. Trop proches. Les cafés sont tombés de mes mains. Le bruit était fort. Julien s'est retourné rapidement. « Claire !» Dans ce moment, j'ai senti mon cœur se briser. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas bouger. Et c'est là que j'ai compris une chose terrible. Mon mari me trompait. Avec sa secrétaire, dans ce moment, le temps semblait s'arrêter. Je regardais Julien et Camille. Mais je ne reconnaissais plus l'homme que j'aimais. Julien a fait un pas vers moi. « Claire, ce n'est pas ce que tu penses. » Mais ses mots étaient faibles. Son visage était pâle. Il savait que j'avais vu la vérité. Camille Laurent s'est levée de la chaise. Elle semblait très nerveuse. Je suis désolée. Je ne savais pas quoi dire. Mon cœur était lourd. Mes mains tremblaient. Je regardais Julien et j'ai parlé doucement. « Depuis combien de temps ? » Il n'a pas répondu tout de suite. Il regardait le sol. Ce silence était pire que les mots. Alors j'ai compris que ce n'était pas quelque chose de nouveau. Les larmes sont venues dans mes yeux. « Julien, je t'ai fait confiance. » Il a essayé de s'approcher encore. « Claire, écoute-moi. » Mais j'ai fait un pas en arrière. Non. Je ne voulais pas entendre ses excuses. Dans ce moment,
Mon cœur était brisé. Je me suis tournée vers la porte et j'ai quitté le bureau. Dans le couloir, je marchais vite. Je voulais sortir de ce bâtiment. Je voulais respirer. Quand je suis arrivée dans la rue, l'air était froid. La ville était pleine de bruit, mais pour moi tout était silencieux. Je marchais sans direction. Dans ma tête, les souvenirs passaient comme un film. Notre mariage, nos promenades, nos rêves. Tout semblait faux maintenant. Après 1 heure, mon téléphone a commencé à sonner. C'était Julien. Je n'ai pas répondu. Le téléphone a sonné encore. Et encore. Mais je ne pouvais pas parler avec lui. Cette nuit-là, je ne suis pas rentrée à l'appartement. Je suis allée chez ma meilleure amie, Sophie Bernard. Quand Sophie a ouvert la porte, elle a vu mon visage. « Claire, qu'est-ce qui se passe ?» Je n'ai pas répondu. Je suis entrée et j'ai commencé à pleurer. Sophie m'a serrée dans ses bras. Après quelques minutes, j'ai raconté tout. Julien, Camille, le bureau, le silence. Sophie m'écoutait attentivement. Elle a dit doucement. « Claire, je suis vraiment désolée. Je me sentais perdue. Sophie, ma vie est détruite. » Elle a secoué la tête. « Non, ta vie n'est pas détruite. Elle change. » Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Mes pensées étaient confuses. Mais au fond de moi, une petite voix disait une chose. Cette histoire n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose d'autre. Le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt dans l'appartement de Sophie Bernard. La nuit était courte et difficile. Mes yeux étaient lourds et mon cœur était encore plein de tristesse. Sophie préparait du café dans la cuisine. L'odeur du café remplissait la pièce. Elle m'a regardée avec douceur. « Bonjour Claire. Tu as un peu dormi ?» J'ai secoué la tête. « Pas vraiment. Nous nous sommes assises à la table. » Je tenais la tasse de café entre mes mains, mais je ne buvais pas. Dans ma tête, je pensais toujours à Julien Dubois et à ce que j'avais vu dans son bureau. Sophie a parlé doucement. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Cette question était difficile. Je ne savais pas. Après quelques secondes, j'ai dit « Je dois retourner à l'appartement. Je dois parler avec Julien. » Sophie a soupiré. « Tu es sûre ? » « Oui, je veux comprendre la vérité. » 1 heure plus tard, je suis sortie de l'appartement de Sophie. Le ciel était gris et l'air était froid. Chaque pas était lourd. Quand je suis arrivée devant mon immeuble, mon cœur battait très vite. Je suis montée lentement les escaliers. Devant la porte de notre appartement. J'ai respiré profondément et j'ai ouvert la porte. Julien était dans le salon. Il semblait fatigué. Ses yeux étaient rouges, comme s'il n'avait pas dormi. Quand il m'a vue, il s'est levé immédiatement. « Claire !» Enfin. Sa voix était pleine de nervosité. Je suis restée debout près de la porte. « Je veux la vérité, Julien. » Il a passé sa main dans ses cheveux. « Claire, je suis désolée. » « Depuis combien de temps ?» Cette fois, il a répondu. « 6 mois. » Ces mots étaient comme un coup dans mon cœur. 6 mois. 6 mois de mensonges. 6 mois où je préparais le dîner, où je lui souriais, où je croyais en notre mariage. Je sentais les larmes revenir. Pourquoi ? Julien a regardé le sol. Je ne sais pas. Au début, c'était juste le travail. Nous parlions beaucoup, et après. Il n'a pas fini sa phrase. Je savais déjà. Je me sentais vide. Je regardais autour de moi, le canapé, la table, les photos sur le mur. Notre vie. Tout semblait différent maintenant. Julien a fait un pas vers moi. « Claire, je peux réparer ça. Je peux arrêter avec Camille. Je veux rester avec toi. » Mais dans mon cœur, quelque chose avait changé. La confiance était cassée. J'ai pris une petite valise. Dans la chambre et j'ai commencé à mettre quelques vêtements. Julien me regardait avec peur. « Qu'est-ce que tu fais ?»
J'ai répondu calmement. Je pars. Claire, s'il te plaît. Je l'ai regardé une dernière fois. J'ai besoin de temps. Et de respect pour moi-même. Je suis sortie de l'appartement avec ma valise. Dans l'escalier, les larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais pas où ma vie allait me conduire. Mais une chose était certaine. Je devais recommencer. Je suis sortie de l'immeuble avec ma petite valise. Le vent était froid et le ciel était toujours gris. Je marchais lentement dans la rue, sans savoir exactement où aller. Je suis retournée chez Sophie Bernard. Quand elle a ouvert la porte, elle a vu la valise dans ma main. Elle a compris immédiatement. « Tu as quitté l'appartement ?» J'ai simplement répondu. « Oui. » Sophie m'a fait entrer, elle a préparé du thé chaud. Nous nous sommes assises dans le salon. Je regardais la tasse dans mes mains. Je ne reconnais plus ma vie, Sophie. Elle m'a regardée avec sérieux. « Claire, tu es une femme forte. Tu vas reconstruire ta vie. » Ces mots étaient gentils, mais dans ce moment je ne voyais que la tristesse. Les jours suivants étaient très difficiles. Je continuais à travailler dans la librairie. J'essayais de sourire aux clients, mais dans mon cœur j'étais fatiguée. Parfois, mon téléphone sonnait. C'était Julien Dubois. Il envoyait des messages. « Claire, je suis désolée. Je veux te parler. Je t'aime encore. » Mais je ne répondais pas. Un soir, après le travail, je marchais dans la rue. Les lumières de la ville brillaient doucement. Je pensais à ma vie, à mes rêves, et à ce que je voulais vraiment. Soudain, j'ai compris quelque chose. Pendant longtemps, j'ai vécu pour quelqu'un d'autre. Pour Julien, pour notre mariage, pour notre futur ensemble. Mais je n'avais jamais vraiment pensé à mes propres rêves. Cette nuit-là, j'ai parlé longtemps avec Sophie. « Sophie, quand j'étais petite, j'avais un rêve. » Elle a souri. « Quel rêve ?» Je voulais écrire des histoires. Sophie a ouvert les yeux avec surprise. « Des histoires ?» Oui, des histoires simples. Des histoires de vie. Des histoires d'espoir. Sophie a souri. « Alors pourquoi tu ne le fais pas ?» Je suis restée silencieuse quelques secondes. Peut-être que c'était le moment. Peut-être que ma vie ne s'arrêtait pas avec cette trahison. Peut-être que c'était le début d'un nouveau chemin. Le lendemain, j'ai acheté un cahier et un stylo. Je me suis assise près de la fenêtre. Et j'ai écrit la première phrase. Je m'appelle Claire, et mon cœur a été brisé. Mais mon histoire ne s'arrête pas ici. À ce moment-là, je ne savais pas encore que cette décision allait changer toute ma vie. Les premiers jours, écrire n'était pas facile. Je restais assise devant mon cahier pendant longtemps. Parfois, je regardais la page blanche et je ne savais pas quoi écrire. Mais petit à petit, les mots sont venus. J'écrivais le soir après le travail. Dans la librairie, je regardais les livres autour de moi et je pensais. Peut-être qu'un jour, mon histoire sera aussi dans une librairie. Cette idée me faisait sourire. Sophie Bernard m'encourageait beaucoup. Un soir, elle m'a dit « Claire, tu dois montrer ton histoire à quelqu'un. » « À qui ?»« À un éditeur. Ou peut-être sur Internet. » Je n'étais pas sûre. J'avais peur que les gens n'aiment pas mon histoire. Mais Sophie a insisté. « Ton histoire est vraie. Les gens aiment les histoires vraies. » Alors un jour, j'ai pris mon courage et j'ai publié un petit texte sur un blog. Le texte parlait d'une femme qui découvre la trahison de son mari, mais qui décide de reconstruire sa vie. Cette femme, c'était moi. Le lendemain matin, j'ai regardé le blog. Je pensais voir peut-être 2 ou 3 personnes. Il y avait des dizaines de messages. Des femmes et des hommes écrivaient. « Merci pour ton histoire. Ton texte me donne de la force. Continue d'écrire. » Je n'en croyais pas mes yeux. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose de nouveau dans mon cœur. De l'espoir. Je continuais à écrire chaque semaine. Lentement, de plus en plus de personnes lisaient mon histoire. Un jour,
Dans la librairie, un homme est entré. Il regardait les livres avec attention. Il s'appelait Monsieur Laurent Moreau. Il m'a regardé et il a dit « Excusez-moi. Êtes-vous Claire Martin ?» J'étais surprise. « Oui, c'est moi. » Il a souri. « Je lis votre blog. Votre histoire est très touchante. » Je ne savais pas quoi dire. Puis il a ajouté « Je travaille dans une petite maison d'édition. » Mon cœur a commencé à battre plus vite. Et j'aimerais parler avec vous d'un projet. Je sentais que quelque chose d'important allait arriver. Peut-être que la douleur de mon passé allait devenir la force de mon futur. Mais je ne savais pas encore que la vie allait encore me réserver des surprises. Monsieur Laurent Moreau m'a parlé de son projet. Mon cœur battait très vite. Je ne savais pas si je devais être heureuse ou nerveuse. « Quel projet ?» ai-je demandé doucement. Il a souri. « Votre histoire est très sincère. Beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans votre texte. Je pense qu'elle peut devenir un livre. » Un livre. Ce mot semblait très grand pour moi. Je regardais les étagères de la librairie autour de nous. Il y avait des centaines de livres. Et lui, il pensait que mon histoire pouvait être ici un jour. Je respirais profondément. « Vous êtes sûr ?» Il a répondu calmement. « Oui, bien sûr, il faut travailler. Il faut écrire plus, développer l'histoire, ajouter des détails. Mais je crois en votre talent. » Je ne savais pas quoi dire. Dans ma tête, je pensais à ma vie il y a quelques semaines. La trahison de Julien Dubois. La douleur. Les nuits sans sommeil. Et maintenant, quelqu'un croyait en moi. Monsieur Moreau a sorti une petite carte de sa poche. Voici ma carte. Si vous êtes d'accord, nous pouvons nous rencontrer et parler tranquillement de votre projet. J'ai pris la carte avec des mains un peu tremblantes. Merci. Vraiment. Il a souri une dernière fois et il a quitté la librairie. Quand la porte s'est fermée, je suis restée immobile pendant quelques secondes. Puis j'ai regardé la carte. Laurent Moreau, éditeur. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Le soir, je suis rentrée chez Sophie Bernard et je lui ai raconté toute l'histoire. Sophie a ouvert grand les yeux. « Claire, c'est incroyable. » Je souriais pour la première fois depuis longtemps. « Oui, mais j'ai un peu peur. » Sophie a ri doucement. « La peur est normale. Mais c'est peut-être une grande chance pour toi. » Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre avec mon cahier. Je regardais la ville silencieuse. Puis j'ai commencé à écrire encore. Je racontais tout, mon mariage, ma confiance, ma douleur, mais aussi ma nouvelle force. Chaque page était un pas vers une nouvelle vie. Je ne pensais plus seulement à la trahison. Je pensais à mon avenir. Mais je ne savais pas encore qu'un jour, mon passé allait revenir frapper à ma porte. Et ce jour-là, Julien Dubois allait réapparaître dans ma vie. Quelques semaines ont passé. Ma vie changeait lentement. Chaque soir, après le travail à la librairie, j'écrivais pendant plusieurs heures. Mon cahier se remplissait de pages et de souvenirs. Parfois c'était difficile. Certains souvenirs faisaient encore mal. M'écrire me donnait aussi de la force. Un jour, j'ai rencontré Laurent Moreau dans un petit café calme. Il avait apporté un dossier avec mes textes imprimés. Il a parlé avec un sourire. « Claire, votre histoire est très touchante. Mais nous devons l'agrandir. Les lecteurs aiment les détails, les émotions, les moments importants. » J'ai hoché la tête. « Je vais travailler plus. » « Prenez votre temps, » a-t-il répondu. « Un bon livre a besoin de patience. » Je me sentais motivée. Les semaines passaient. De plus en plus de personnes lisaient mon blog. Les messages étaient nombreux. Certaines femmes écrivaient « Ton histoire me donne du courage ». D'autres disaient « Merci de partager ta vérité ». Ces mots me donnaient de l'énergie. Mais un soir, quelque chose d'inattendu est arrivé. Je rentrais du travail. La rue était calme et les lampes éclairaient doucement le trottoir. Quand je suis arrivée devant l'immeuble de Sophie Bernard,
J'ai vu une silhouette près de la porte. Mon cœur s'est arrêté une seconde. C'était Julien Dubois. Il semblait fatigué. Ses yeux étaient sérieux. Quand il m'a vu, il s'est approché lentement. « Claire, s'il te plaît. Je dois te parler. » Je sentais mon cœur battre très vite. Beaucoup de souvenirs revenaient dans ma tête. Je suis restée silencieuse. Julien a continué. « Je sais que j'ai fait une terrible erreur. Mais ma vie est vide sans toi. » Je l'ai regardé calmement. Il était différent. Peut-être plus triste. Peut-être plus seul. Mais quelque chose avait changé en moi aussi. Avant, j'avais peur de le perdre. Maintenant, j'avais appris à vivre sans lui. Je lui ai répondu doucement. « Julien, certaines erreurs changent tout. » Il a baissé les yeux. « Je peux réparer les choses. » J'ai secoué la tête lentement. Non, certaines choses ne peuvent pas être réparées. Il y avait un long silence entre nous. Puis je suis entrée dans l'immeuble. Cette fois, je n'ai pas pleuré. Parce que pour la première fois, je sentais que mon cœur devenait plus fort. Mais je ne savais pas encore que mon futur allait devenir beaucoup plus grand que je ne l'imaginais. Après cette rencontre avec Julien Dubois, mon cœur était calme mais aussi un peu fatigué. Le passé était encore proche, mais je savais que je devais continuer à avancer. Je suis montée dans l'appartement de Sophie Bernard. Elle lisait un livre sur le canapé. Quand elle m'a vue, elle a tout de suite compris que quelque chose s'était passé. « Claire, tout va bien. » Je me suis assise à côté d'elle. J'ai vu Julien. Sophie a fermé son livre. Et alors? J'ai réfléchi quelques secondes. Il veut revenir. Il dit qu'il regrette. Sophie m'a regardée avec attention. Et toi? J'ai répondu calmement. Mon cœur est différent maintenant. Sophie a souri doucement. Je suis fière de toi. Les jours suivants, je me concentrais sur mon travail et sur mon livre. Chaque semaine, je rencontrais Laurent Moreau pour parler de l'histoire. Un jour, il m'a dit quelque chose de très important. « Claire, votre manuscrit devient vraiment bon. Si vous continuez comme ça, nous pourrons publier le livre. » Mon cœur battait très fort. « Vous êtes sérieux? » « Oui, mais il faut encore quelques chapitres. » Cette nuit-là, j'ai écrit plus que d'habitude. Les mots venaient facilement. Je racontais la douleur, mais aussi la reconstruction, l'espoir et la force. 3 mois plus tard, le manuscrit était enfin terminé. Je me souviens très bien du moment où j'ai envoyé le fichier à Laurent Moreau. Mes mains tremblaient un peu. 2 semaines plus tard, il m'a appelé. Sa voix était joyeuse. « Claire, j'ai une bonne nouvelle. La maison d'édition accepte votre livre. » Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes. Vraiment? Oui, votre histoire va devenir un livre. Les larmes sont venues dans mes yeux. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de bonheur. Quelques mois plus tard, le livre est sorti. Il racontait mon histoire. Mon cœur brisé, mais aussi ma reconstruction. Et quelque chose d'incroyable est arrivé. Les gens ont aimé le livre. Les ventes ont commencé à augmenter. Mon blog est devenu très populaire. Des journalistes voulaient m'interviewer. Ma vie changeait rapidement. Un soir, je regardais la ville depuis la fenêtre. Je pensais à la femme triste que j'étais quelques mois plus tôt. Et maintenant, je voyais un nouveau futur devant moi. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Parce que le succès allait apporter de nouvelles surprises. Et aussi de nouvelles rencontres. Le temps a passé, et ma vie a complètement changé. Le livre que j'avais écrit, inspiré par ma douleur et ma force, est devenu un vrai succès. Les gens me lisaient, m'écrivaient, et me remerciaient pour mon histoire. Julien Dubois n'était plus dans ma vie. Sa trahison avait été douloureuse. Mais elle m'avait aussi appris quelque chose d'important. Je suis plus forte que je ne le pensais. J'ai continué à écrire. Chaque texte, chaque histoire, apportait de l'espoir à d'autres personnes.
j'ai découvert que ma vraie richesse n'était pas dans un mariage ou dans l'amour des autres, mais dans ma propre force, ma créativité et ma détermination. Aujourd'hui, je suis heureuse. J'ai appris que même après les plus grandes blessures, on peut se relever, réussir et trouver de l'espoir. La tristesse peut devenir une source de lumière et de motivation. Et vous, chers amis, si vous aimez ce genre d'histoire vraie et inspirante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur j'aime. Partagez cette vidéo avec vos amis et découvrez toutes les autres histoires motivantes qui vous attendent ici. Chaque histoire est un pas vers plus de courage, d'espoir et de réussite. Merci d'avoir suivi mon histoire. Et souvenez-vous, même après la douleur, la vie peut être belle et pleine de surprises.